France Bleu Berry, l'espace détente. Et nous retrouvons cette fin d'été et ce début de nouvelle grille notre consultante, notre chroniqueuse Christelle Jacob. Bonjour. Bonjour Patricia. On parle littérature jeunesse et c'est encore les vacances un petit peu, c'est la fin des vacances, toute fin on va dire. On pense aux ados aujourd'hui avec la malédiction de la pierre de lune. Oui, voilà. Alors j'avais envie de vous présenter mon roman coup de cœur de l'été. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à le lire sur ma serviette. C'était vraiment très bien. Donc là, c'est un roman qui va nous plonger en fait au cœur de l'Italie au XVe siècle. Et c'est l'histoire de Carla. Donc c'est une jeune héroïne de 15 ans qui est passionnée par l'art et la peinture. Mais en fait, cette jeune fille, elle est orpheline et elle vit chez son oncle. Et lui, en fait, il a qu'une idée en tête, c'est d'en faire une femme d'intérieur accomplie pour trouver un mari. On est au XVe siècle en même temps, donc voilà. Mais en fait, cette jeune fille, elle va pas l'entendre forcément de cette oreille. Elle va continuer à exercer son art en cachette. Et un jour, elle va se rendre comme ça dans une droguerie avec sa meilleure amie. Et elle va être attirée par un coffret qui contient de jolies pierres, des pierres de lune. C'est joli, les pierres de lune. Très très jolies. Oui. Et donc elles sont vraiment attirées. Sa meilleure amie va lui en offrir une. Et en fait, ce qu'elle sait pas, Carla, c'est que ces petites pierres, en fait, elles vont bouleverser sa vie. Parce qu'à partir de ce moment-là, elle va commencer à recevoir comme ça de drôles de lettres, elle va voir d'inquiétantes apparitions, elle va faire de drôles de rencontres, un mystérieux cavalier, et puis on va partir comme ça dans une grande aventure. Voilà, donc moi j'ai vraiment aimé parce que c'est vraiment un mélange de romans historiques, puisqu'on va découvrir Florence, toute la période de la Renaissance, donc c'est quand même une période passionnante. Et tout ça, c'est mélangé à un côté fantastique, surnaturel, qui plaît beaucoup aux ados et qui fait vraiment un cocktail passionnant. En plus, quand on parle des ados, c'est à partir de quel âge? Celui-ci, on va dire 11-12 ans. Voilà, c'est pré-ado, ado. On sait plus très bien maintenant comment mais oui, parce que les ados sont de plus en plus jeunes. Oui. On a des ados à 10-12 ans maintenant. Tout à fait. Donc voilà, on va dire 11-12 ans parce que faut être quand même bon lecteur. Il faut savoir lire c'est un vrai roman, donc c'est très bien. Donc l'auteur, elle s'appelle Catherine Cuenca. Donc elle a fait bien sûr des études d'histoire et elle est devenue spécialiste de romans historiques pour la jeunesse. Et puis j'aimerais bien citer aussi Raphaël Bechot, qui est l'illustrateur de cette magnifique couverture. Moi, je trouve qu'elle accroche vraiment l'œil. Les couleurs comme ça, c'est très très beau. Et puis on attend 2 autres tomes en 2015 qui vont nous amener à Rome et à Naples. Et voilà, j'ai vraiment envie de les lire. C'est chez Gulfstream Éditeur. C'est une petite maison d'édition nantaise qui a vraiment un très très joli catalogue. Très bien, voilà, la malédiction de la pierre de lune pour rêver en cette toute fin d'été, juste avant la rentrée. Merci beaucoup Christelle. On se retrouve pour la rentrée la semaine prochaine. Merci. Évidemment, j'ai ce livre entre les mains, La malédiction de la pierre de lune de Catherine Cuenca. Pour vous, si vous répondez juste à la question suivante, quel est le nom de la princesse qui est l'héroïne de ce roman, La malédiction de la pierre de lune? Est-ce qu'elle s'appelle Carla, Jacinta ou Moira? Je répète ma question. Comment s'appelle cette princesse de La malédiction de la pierre de lune? Carla, Jacinta ou Moira? Allez-y, jouez maintenant. Pour jouer, 02 54 27 36 36.